Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Merci de prendre le rendez-vous. Continuel appel à la réconciliation. S'il y a un sujet d'ordre politique qui défraie depuis peu la chronique, eh bien, il s'agit là, sans doute, de celui-là. Inutile de rappeler les initiatives privées. La tournée de la FOPA, la Fondation Œcuménique pour la paix en Afrique, celle institutionnelle, le médiateur de la République et ses prises de contact en vue de la cohésion nationale. Des démarches, mesdames, messieurs, somme toute heureuses, mais qui, pour certains, s'apparentent bien à une fuite en avant sans la concrétisation d'un certain nombre de préalables. Qu'est-ce que le premier magistrat, le chef de l'exécutif, est réellement prêt à concéder? Et jusqu'à quelle hauteur? Ils sont nombreux, les Béninois, à se la poser. Une paire de manches, donc, qui relance de plus belle le débat. Réconciliation au Bénin, Patrice Talon, vraiment demandeur. Tel est le thème en débat ce jour. Nos invités, Souleymane Harouna, qui n'est plus à présenter, l'animateur de Tempo Afrique TV et ancien président des Béninois résidents aux États-Unis, a accepté d'être des nôtres. Souleymane Harouna, bonjour à vous. Tous mes hommages, M. Yetondi, et merci pour la considération et merci pour l'équipe technique de Tempo Afrique TV et merci pour mon co-débatteur de ce matin. C'est nous qui vous remercions pour la disponibilité. Oui, votre co-débatteur à nom, Gilda Sabouton, il n'est plus à présenter, analyste politique. Il est le secrétaire général de la Fondation Potier de la République qui, un peu plus tôt, a donné de l'alerte au sujet de la réconciliation qui voit un certain nombre aussi de préalables. Il nous en dira un peu plus. Est-ce que ces préalables rencontrent l'assentiment de ceux qui aujourd'hui pensent forcément qu'il faut un certain nombre d'assurances avant d'y aller? En tout cas, il est là, on va l'entendre. Gilda Sabouton, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour Monsieur Harouna. Bonjour à tous, je veux parler des téléspectateurs. Ils vous répondent. Merci donc pour la disponibilité. Oui, réconciliation, ils sont unanimes, les concitoyens béninois, sur la question. Mais désormais, on semble diviser la question d'a priori et de préalable pour certains. Je reste avec M. Gilda Sabouton avant d'aller vers M. Harouna. Le débat qui accourt désormais autour de la réconciliation, comment vous l'appréciez? Autour justement de cette question de préalable. Nous sommes en plein dans la rupture des liens sociaux et sociétaux dans notre pays, bon, le Bénin. Et il est important que tout le corps social en prenne conscience et davantage les composantes de la société. C'est très important. Et donc, même si quelque part, il faut reconnaître que ceux qui ont à charge de gérer le pays, il leur revient en premier lieu, en tout cas, et d'en être davantage conscient parce que la responsabilité de tout faire pour que nous puissions aller à la réconciliation leur incombe d'abord. Donc, ils ont ce bon devoir-là. Alors, mais pour une vraie réconciliation, effectivement, il faut des préalables. Il faut des préalables. Et parlant de ces préalables, vous savez, nous, à la Fondation Potier de la République, depuis 2015, on a eu à parler de la réconciliation. Et avant la réconciliation, nous avons parlé de la repentance et du pardon. La repentance pour dire que les gens doivent avouer, pas qu'on va se retrouver dans un prétoire, dans un tribunal, mais les gens doivent dire réellement en quoi, c'est-à-dire les actes qu'ils ont posés et qui ont posé du tort
soit à la société ou à tel ou tel individu. C'est important qu'il y ait des aveux. Si nous ne le faisons pas et qu'on saute par exemple cette étape pour parler de la réconciliation, on n'aura pas les résultats escomptés pour que véritablement l'unité que nous souhaitons tous soit au rendez-vous. Il faut cela. Et après la repentance, lorsqu'on se serait parlé, qu'on aura à dire pourquoi on a posé tel acte qui a pu en tout cas causer tort à tel ou tel autre ou encore à la nation, on va faire l'effort maintenant de se dépasser, de se surpasser, donc pour aller au pardon. Nous pardonner mutuellement. Et on finit cette étape maintenant, on peut parler de sur quoi nous devons réellement nous entendre pour parler d'une même voix, c'est-à-dire pour que la réconciliation puisse s'installer. Donc c'est des préalables. Et on le dit de cette façon parce que vous verrez que dans un premier temps, il va falloir faire l'inventaire de tout ce qui fâche, de tout ce qui pose problème aujourd'hui dans le pays, de tout ce qui crée des clivages politiques, des clivages sociaux ou des clivages même entre régions. Parce qu'il ne faut pas le cacher. Qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à un autre clan dans ce qui est dans ce qui a été mis ou dans ce que nous vivons ou qui est là aujourd'hui comme une fracture sociale. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc on aura à parler de tout cela, donc faire l'inventaire, le diagnostic réel, et on finit cette étape de diagnostic. Maintenant, on va parler du processus, c'est-à-dire que qui seront les acteurs? Qui seront les acteurs? Les acteurs, bien sûr, qui vont se parler entre eux, mais qui également, qui sont ceux-là dans le pays, qui pourront conduire ce processus de réconciliation. C'est vrai, on peut penser à tel ou tel autre, mais là également, il y a point d'interrogation en termes de crédibilité aujourd'hui des acteurs, de ceux-là qui peuvent conduire une vraie réconciliation dans notre pays, de part et d'autre. Je pense au clergé, que ce soit le clergé catholique, le clergé évangélique et autres. Il y a un problème aujourd'hui qui se pose en termes de crédibilité de la part de tout ça, parce qu'on est complice et on ne pense pas que, par exemple, des acteurs moraux, des gens qui ont eu, en tout cas, soient complices et laissent les choses végéter dans cet état pour nous entraîner là où nous ne voulons pas. Alors, vous avez dit tout à l'heure que depuis 2015, vous avez lancé cet appel. On est aujourd'hui en 2021, on parle encore réconciliation. Vous avez l'impression que l'appel lancé il y a de cela des années est aujourd'hui intégralement d'actualité? C'est toute actualité. Vous savez, en 2015, quand nous on lançait cet appel, il y avait ceux qui étaient au pouvoir en ce moment-là. Il y a eu des acteurs, des gens de ce pouvoir-là qui nous combattaient, qui n'y croyaient pas. Aujourd'hui, ils sont dans une position, ils ont besoin de cette réconciliation. C'est ça la vie. Et il faut tirer le son de cela. Vous comprenez, il faut tirer le son de cela. Et de 2015 à 2021, on se retrouve dans une situation où on dit qu'il faut effectivement, et ça nous le disons, nous continuons toujours pas à le dire, au regard du rapport Bénin 25 à la FIA, du Bénin à la FIA 25. Parce que quand vous prenez ce rapport-là, tous les indicateurs à la date d'aujourd'hui encore sont au rouge. Tous les indicateurs. À la date d'aujourd'hui, davantage les indicateurs sont au rouge. Et donc, pour ne pas aller à ce Bénin Ouakhla, qui est bien expliqué dans ce document avec les causes, ce qui pourrait. Et donc, c'est cette cause-là, et c'est à cette cause-là que je fais allusion tout à l'heure pour dire que les élections. Vous êtes vraiment réaliste là? Oui. On peut encore parler de Bénin Ouakhla en 2021? Si, mais écoutez, dès lors que, par exemple, on sait qu'il y a une crise politique et qui est là, on sait et que, en tout cas, la paix. Beaucoup en parlent et qu'elle est mise en mal aujourd'hui dans notre pays. Et les autres problèmes que nous avons, le Bénin Ouakhla, qui est un futurible, est encore est là. Donc, c'est un combat de tous les jours, c'est un effort, un sacrifice de tous les acteurs de tous les jours pour que nous puissions passer. Et ce n'est pas parce qu'on aura dépassé 2025 qu'on ne pourra pas vivre Bénin et Ouakhla. Donc, ça voudrait dire quoi? Qu'en tant que citoyens, en tant que Béninois, nous devons mettre la vertu au cœur de nos actions, n'est-ce pas? Et que nous devons avoir des valeurs, des principes suivant lesquels on doit donc... parlant bien sûr de la République, mais en termes aussi de nation, c'est très important. Monsieur Souleymane Aounan, je commence par cette partie pour votre première prise de parole. Bénin Ouakhla, le sujet est-il aujourd'hui d'actualité? Absolument. Et c'est bien dit. Hein, et ce label, hein, et cette identification, et ça justifie pratiquement le contexte dans lequel nous sommes. C'est vrai, c'est vraiment un contexte Ouakhla. Alors, je vais être très direct et politique par cette
prise de parole. À travers cette prise de parole, j'allais dire, car cette crise est politique, donc par conséquent, sa résolution passe indubitablement par la politique. Mais avant de rentrer dans le fond de cette thématique, Joël, il faut faire l'état des lieux pour nous permettre de cerner cette thématique. L'origine vraiment de cette polémique vient du fait que cette main tendue est ambiguë et elle n'a pas été bien articulée par le pouvoir en place. Du coup, on y voit pratiquement de la ruse. Est-ce que vous voyez? Et par le pouvoir en place. Donc, on voit peut-être un guet-apens du pouvoir en place. Mieux, les engagements manqués, vous le savez, du président de la République depuis les élections de 2019, le dialogue politique que d'aucuns qualifient de dialogue de façade, monté selon plusieurs de toutes pièces par le pouvoir. La volonté que vous savez, tout cela, tous ces facteurs sont autant des preuves qui justifient la position de certains radicaux. Ensuite, Joël, on dit l'autre aspect de l'origine de cette problématique, tourne autour du président Yahi Boni à travers son leadership. Il ne faudrait pas que nous voilons la face pour dire la vérité. Et ce qui justifie toute la saga de l'opposition qui danse au pas de Yahi Boni sans vraiment danser à son rythme. Des pas qui, au finish, n'ont pas été bien structurés et fermes. C'est pourquoi ça va dans toutes les directions au niveau de l'opposition. Et le pouvoir en place, très habilement profitant de cette faille de leadership, replace tacitement certainement Yahi Boni au centre du débat pour alimenter peut-être et perdurer, comment dirais-je, la polémique. Donc, c'est ça, comment dirais-je, le problème, si on veut caractériser cela, ce voilà qui existe aujourd'hui au Bénin et tout le monde va dans toute la direction. Donc cette bipolarisation Yahi Talon est pratiquement à l'ordre du jour et c'est à ça que nous sommes en train d'assister. Oui, mais M. Suleiman Aouna, la question de bipolarisation, c'est beaucoup plus de la position des leaders de l'opposition que cela semble se dessiner. Autrement, le régime va son chemin, comme on dit, faisant ce qu'il peut. Aujourd'hui, si on parle du médiateur, on y reviendra avec certainement beaucoup de précision. Le travail se fait comme cela se doit. Le régime va normalement à ce qui se révèle comme une priorité aujourd'hui. Mais on entend des voix discordantes au sein de cette opposition qui a demandé à ce que l'on puisse aller à certains préalables, à leur concrétisation, quitte à ce que l'on puisse aller directement saisir la main en question. Vous, de votre position, avec beaucoup de détachement, comment observez-vous ceci? Monsieur Gildas, tout à l'heure, lui, en prenant d'abord un peu de recul, fait une lecture holistique et pense qu'il y a même des préalables non discutables. Voilà. Non, mais oui, je vais bondir sur cet aspect. Mais avant, vous avez parlé du rôle que le médiateur de la République est en train de jouer. Et c'est ça que je mets dans l'ambiguïté de la main tendue. Expliquez-vous alors. Je mets cette méthode dans l'ambiguïté parce que l'initiative, elle est bonne, mais la méthode, l'articulation de cette main tendue n'est pas ce que cela devrait être. En principe, oui, s'il y a cette initiative, c'est à saluer et c'est ce que nous voulons. Mais il faudrait que ça soit très bien articulé pour que ces acteurs dont vous parlez, c'est-à-dire qui posent des préalables et qui semblent ne pas vouloir aller tout de suite pour s'accaparer de cette main et qui ont des doutes légitimes. Donc c'est ça, c'est parce que cette main n'est pas tout à fait tendue selon eux et il y a pratiquement la ruse et selon eux c'est une main calculée
et pour ne pas dire une main enragée. Donc, voilà le problème. Maintenant, en ce qui concerne ceux-là cette tendance, je vois la tendance des gens qui exigent des préalables et la tendance des gens qui disent peut-être que, bon voilà, le président Talon a un problème avec le peuple et pourquoi pratiquement mettre Boni Yayi au centre de cette réconciliation. Donc voilà un peu la justification. Parce que si on ne situe pas le contexte là, nous allons faire une analyse politique biaisée. Et il faut savoir que nous sommes dans un contexte purement politique. Donc ceux-là qui émettent ce doute, mais je pense que c'est légitime par rapport à ce que je viens d'expliquer, en ce sens que la main tendue, elle est ambiguë. Et dans le même temps, au niveau de l'opposition, il y a, si vous voulez, ce problème de leadership. Il y a pratiquement cette déconnexion et ce manque de structure qui ne met pas en confiance certains. Donc, la question maintenant est de savoir comment saisir cette main, si cette main est un peu courte ou si cette main est calculée. Toute la question, elle est là. Okay. Il faut un déclic quelque part. Donc, je pense que la question de réconciliation, ce n'est plus à l'ordre du jour. C'est vraiment impératif. Il le faut. Mais comment est-ce que, qui va saisir, qui va lancer le déclic et quels sont les préalables? Mon co-débatteur a dit qu'il y a qu'ils exigent des préalables. C'est vrai. Et ces préalables sont déjà connus. C'est pratiquement la libération des détenus politiques, le retour des exilés et le retour aux fondamentaux de notre démocratie. Je pense que sur ça, là, le consensus n'est pas encore réinventé. Hein. C'est acquis. Même si l'opposition, elle est pratiquement multicolore. Sur ces trois pans, en ce qui concerne les préalables, je pense que le problème ne se pose pas. Le problème maintenant, comment le déclic, qui va lancer ce déclic? Donc, c'est ça le problème. Okay. Et c'est à cette problématique qu'il faut très vite, qu'il faut régler pour que les points de vue se convergent. Parce que j'ai vu sur votre plateau deux points de vue pratiquement divergents, qui ne sont pas des points de vue divergents, qui se rejoignent. Parce que on revient sur ces points-là, avec votre permission. Monsieur Gildas Sabouton, ils disent plus d'une voix que la réconciliation soit. Vous martelez aussi qu'il faut des préalables. Le médiateur de la République, en prenant son bâton de pèlerin, la démarche paraît ambiguë pour d'autres. Et M. Souleymane Arouna l'a martelé tout de suite, sans faire trop vraiment dans la langue de bois. À l'étape où on en est, que faudra-t-il faire, d'après vous, urgemment, avec la division naissante autour de la posture que doit ou non avoir l'ex-chef d'État Boni Yayi? Donc avant Boni Yayi, que faut-il faire urgemment? Oui, tout à l'heure, quand moi je prenais la parole, parce que nous, au niveau de la Fondation, on fait un peu la part des choses entre préalables de la réconciliation et ce que je pourrais appeler les conditions préalables à la demande du chef de l'État, si celle-ci existait et réellement. Et donc, vous mettez encore un point d'interrogation à ça, si ça existe réellement. Parce que, parlant des préalables de la réconciliation, j'ai parlé de la repentance et du pardon. Oui. Maintenant, si on considère, parce que, oui, il y a eu des démarches du côté du médiateur de la République avec les prises de contact, comme vous l'avez souligné tantôt. Et on peut présumer à partir de cet instant, vu que le médiateur de la République, c'est quand même une institution qui est rattachée au président de la République dans une certaine mesure. Donc on peut présumer qu'il y a cette envie d'aller à la réconciliation du chef et de l'État. Et donc je dis que si elle existe réellement, c'est à
est saluée. Maintenant, si cette demande existe réellement, c'est qu'il faut des conditions, et les conditions, ces conditions sont purement et sont davantage d'ordre politique. C'est-à-dire, comme l'a souligné tout à l'heure M. Aruna, il faut la libération des prisonniers politiques, il faut un retour fondamental de notre démocratie, c'est-à-dire il faut forcément revenir sur des lois qui posent mon problème. Et donc, et d'autres, en tout cas, problèmes qui font partie de la problématique. Donc, je le dis parce que nous, on fait la part des choses entre ces préalables-là, ces deux catégories de préalables. Donc, ce qu'il faut, effectivement, aujourd'hui, il faut des signaux forts du chef de l'État. Parce que, le dit, c'est qu'il faut forcément aussi rapidement faire un retour dans le passé. N'oubliez pas que aujourd'hui, c'est-à-dire avant 2016, qu'il y a eu une situation entre l'actuel locataire de la Marina et son prédécesseur. Et un a dit à un moment donné, je pardonne, et celui qui est là, il est rentré. Donc, Talon, aujourd'hui, il est le fruit, n'est-ce pas, du pardon. Même si on n'est pas allé à la réconciliation, c'est ce que nous, on avait déploré dans le temps. Il est le fruit du pardon. Et il est rentré. Donc, il faut d'abord qu'il en prenne conscience. C'est important. Maintenant, même si de l'autre côté aussi... Il faut qu'il en prenne conscience. Ah oui, il faut qu'il en prenne conscience. En prendre conscience, on mesure ça comment? Oui, en mesure, parce que quand vous voyez la posture du chef de l'État, et rapidement, oui, laissez-moi avant d'y aller. Et après ça, le chef de l'État, c'est vrai qu'à d'autres occasions, lui-même, il a exprimé le vœu d'aller à la réconciliation avec l'ex-président Boni et Yahi. Mais nous, on ne doit pas aussi oublier, ça ne doit pas nous échapper qu'à un moment donné, le président Boni Yahi a pris la parole aussi pour dire que lui n'a aucun problème avec le président Patrice Talon. Ce qu'il demande au président Patrice Talon, c'est d'aller à un vrai dialogue avec les acteurs politiques, donc de tous les camps, que ce soit un dialogue inclusif et que les gens comprennent, pour que ce qui doit être, par exemple, les échéances électorales, que tout le monde puisse participer et qu'on voie réellement qui est en mesure de remporter, de gagner. Donc le président Boni Yahi l'a dit. Donc à partir de cet instant, on doit plus prendre l'acceptation du président Boni Yahi comme une rançon pour aller à la réconciliation. Si nous voulons être sérieux, honnêtes, et c'est ça ce qu'il faut dire. Et le dit au président Boni Yahi et au président Patrice Talon, c'est qu'il doit, quand on le dit de cette façon, c'est de la mener, parce que par rapport à sa personne, il y a non seulement le côté, en tout cas, sincère, c'est-à-dire, je veux parler de la franchise de sa demande, je veux parler de la sincérité de sa demande, et je veux aussi parler de l'audace qu'il doit avoir. Cette audace, par exemple, qui doit la mener à sortir de sa bulle. Parce que quand vous le prenez, vous voyez qu'il est toujours dans sa position de Agbolo, c'est-à-dire l'homme le plus fort, qui pense qu'il a tous les leviers et que rien ne peut se passer pour inverser la tendance. Or, nous sommes dans une dynamique où tout peut arriver à tout moment. Et il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Moi, je le dis, peut-être, on ne va pas rentrer dans cette considération, je le dis par rapport à la connaissance de ce que, des révélations de ce qu'on a, c'est-à-dire les révélations sur le plan un peu spirituel, que nous avons en tant que Fondation Potier et de la République. C'est juste par rapport à cela que je parle. Et quand on parle maintenant de la sincérité et de la franchise, c'est que ça ne doit pas être seulement des paroles. Il faut des actes. Lorsque vous dites ou vous envoyez quelqu'un en mission pour aller rencontrer des gens et pour dire qu'il faut aller à la réconciliation, quels sont les actes que vous posez qui sont en harmonie avec ce que vous êtes en train de dire? Pendant que vous le dites, si vous continuez toujours pas à prendre des gens, si vous continuez toujours pas à harceler, si vous continuez toujours pas à poursuivre les gens de telle ou telle façon, n'est-ce pas? Donc, il est clair que il y aura tous des radicaux, des gens qui diront qu'ils ne font pas foi dans ce que vous faites, ou ils trouveront de la ruse ou bien de la rage et resteront dans leur position et ça va empêcher maintenant le minimum qu'il doit y avoir, c'est-à-dire que ce début de confiance qui doit nous permettre maintenant de nous parler pour éclaircir et débrayer le terrain avant de nous asseoir. Donc c'est ça. Et quand vous suivez l'analyse que j'ai eu à faire pour tout à l'heure, vous comprendrez donc que pour conclure, il revient de dire que c'est le chef de l'État qui doit poser des actes. Il doit poser des actes. Et en posant même des actes, c'est-à-dire qu'il doit prendre le devant d'une certaine façon pour même si ce n'est pas
lui-même, là, la mettant en tant que chef, il va falloir aussi que le gouvernement puisse se prononcer par rapport à cette question de réconciliation. Et lorsque le gouvernement elle aura fait, on verra alors quels seront les actes qui seront posés par le gouvernement et donc par l'exécutif pour nous montrer réellement la voie à suivre pour la réconciliation. Alors, réconciliation, est-ce qu'on en est encore bien loin? La question peut se la poser quand on suit les différentes voix qui s'élèvent à ce sujet. Déclic, on y est. On prend par quel bout, Monsieur Souleymane Harouna, vous avez évoqué la question tout à l'heure. Voilà l'ouverture qu'a semblé faire votre vis-à-vis Gildas Abouton. Pour vous, le déclic doit venir d'où? Oui, je vais renforcer un peu sa position pour nous permettre de cerner cette question. Et vous savez, Patrice Talon traîne, qu'on le veuille ou pas, le boulet de l'épisode des législatives de 2019 organisé sans l'opposition. Donc, il y a deux faits majeurs qui font que pratiquement il y a méfiance, il y a une crise de confiance entre l'opposition et le pouvoir de la rupture. Qu'il vous souvienne la déclaration du président Patrice Talon pour voir un peu cette méfiance, cette crise de confiance. Quand le président de la République disait, lors des élections présidentielles qui viennent, je cite le président, ils seront tous présents, dit-il. Les Foscori, les démocrates, a-t-il lancé. Nous allons tout faire pour que le candidat passe aux élections, pour que les élections soient inclusives, pour qu'on ne retourne plus jamais dans ce qui s'est passé. Et Patrice Talon d'ajouter, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour que les candidats des autres aient leur parrainage. Vous voyez? Donc, c'était ça la déclaration du président Patrice Talon. Mais je ne vais plus, je vais vous économiser le temps et vous savez ce qui s'est passé. Donc, voilà une crise de confiance en ce qui concerne l'opposition. Maintenant, nous allons voir la démarche du médiateur pour voir si cette main tendue est pratiquement bien tendue, ou soit elle est tendue peut-être à mi-chemin. Le président Talon, je suis en train de citer le médiateur qui dit que le président Talon voudrait que la paix revienne dans le pays. Le président, lors de son passage ici, dans le cadre du compte rendu, avait tendu la main à Boni Yayi, qui est son grand frère. Cette main tendue reste valable jusqu'à ce jour. Le président Talon voudrait que la paix revienne dans le pays. Une réconciliation est nécessaire pour ramener la paix, la concorde et l'unité. Et l'unité. Nous ne pouvons pas entièrement réussir cette paix sans l'option de notre grand frère, Dr Yayi Boni, a déclaré M. Issou, c'est-à-dire le médiateur de la République. Voilà. Maintenant, est-ce que, comme le dit mon co-débatteur, l'a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre la chose plus formelle? Est-ce que... en quoi faisant? Le fait de le rendre beaucoup plus formel, et comme l'a dit mon co-débatteur, je pense que cela, allait et devrait rassurer bon nombre de Béninois. On n'allait pas peut-être voir le clivage qui existe aujourd'hui pour venir à votre question. Donc ce clivage est pratiquement la raison de cette ambiguïté. Toute la question, elle est là. D'autre part, je voudrais vous dire que la démarche du médiateur en tant que communicateur, il paraît que quand le médiateur a effectivement contacté, je prends le cas de l'honorable Djanoutin, il y a de cela un peu moins d'un mois, mais après il n'est plus revenu. Donc personne n'est interposé. Il y a eu tentative de contacter M. Komi Kounté, mais il n'y a pas eu pratiquement une démarche directe. Donc il y a eu le contact d'autres, et je pense que jusqu'à présent, je ne suis pas très sûr si le médiateur de la République a contacté Boni Yayi. Bon. Donc, vous voyez, ce genre de méthode, ce style ne met pas en confiance, comment dirais-je, la plupart des acteurs. Ce qui explique la position radicale de l'ex-ambassadeur, M. Omar Harouna, sur votre plateau, qui dit que, voilà, et pourquoi est-ce que
nous allons tout de suite mettre Boni Yayi dans ce format de réconciliation et que le peuple béninois a besoin de se réconcilier avec... enfin, le président a besoin de se réconcilier directement avec le peuple. Alors que M. Boni et Richard dit non, il faut nécessairement que Boni Yayi, qui est un acteur majeur, puisse tout de suite demander, prendre cette main tendue pour la réconciliation. Vous voyez un peu, cette saga et ce clivage est né de cette ambiguïté et c'est né aussi pratiquement du manque de leadership de certains responsables politiques au niveau de l'opposition. Donc, voilà ce qui justifie ça. En ce qui concerne, comment dirais-je, l'analyse politique, est-ce que si cette main, comment dirais-je, écoute, rusée, est-ce qu'il ne faut pas éprouver le système tout en débloquant la situation pour quand même un déclic de dialogue? Alors, qu'est-ce que vous-même vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez, M. Souleymane Harouna? Alors, la situation, elle est là, il y a un flou artistique, si on reprend vos expressions, et celles d'autres acteurs de l'opposition. Mais alors, que faudra-t-il faire face à cette tendue? Elle est quand même tendue. Est-ce qu'elle est... Bon, quand on vous suit, hein, c'est qu'elle est quand même tendue. Elle peut être courte, elle peut ne pas être aussi sincère. On fait comment? C'est la grosse interrogation. Non, mais on fait, tout ce qu'on fait, c'est un peu la question. Il faudrait connaître, on connaît déjà la méthode de travail du pouvoir et de la rupture. Donc, il faut saisir cette main, il faut être proactif, dans le saisissement de cette main et éprouver le système et mettre, aviser. Si cette main pratiquement n'accueillait pas, ne rentrait pas dans le bien-être de ce que veut le peuple. Alors, pour se faire clair, M. Souleymane Harouna, voulez-vous dire que si vous avez le chef de l'État, l'ancien chef d'État Boni Yayi en face, vous lui aurez dit d'aller saisir la main de Patrice Talon? Oui, puisqu'il a dit, puisque tout le monde sait que le président Yayi Boni l'a dit que c'est un homme de paix et c'est pratiquement un acteur majeur, si vous voulez, de la politique ici. Donc, on ne peut pas le contourner. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le même temps, ce n'est pas dit qu'il faut négocier au dos du peuple. Pas du tout. Yayi Boni peut être l'élément catalyseur pour, comment dirais-je, permettre cette réconciliation au large avec le peuple et dans sa totalité. Donc, il faut nécessairement que le président Yayi Boni puisse, ça ne sera pas une capitulation, au contraire, ça sera pratiquement une preuve de leadership. Donc, il faut nécessairement éprouver le système. Éprouver le système, c'est dire, bon voilà, aujourd'hui, nous avons ces détenus politiques qui sont en train de mourir pratiquement en prison. Donc, il faut nécessairement que nous dialoguons. Donc, quand le président Yayi Boni va implémenter cette stratégie de leadership, mais si le pouvoir en place utilise la ruse, cette suspicion dont on lui connaît, donc s'il utilise cela pour stopper cette initiative et pour remplacer cela par la ruse, mais c'est ce qu'on appelle la communication. Il faudrait que le président Yayi Boni et l'ensemble de l'opposition puissent aviser, parce qu'il ne faudrait pas ignorer que le président Talon est exposé à une forte pression internationale. Donc, si l'opposition ne saisit pas cette main, il va toujours montrer que cette main est tendue, reste tendue, et c'est la mauvaise volonté de l'opposition, même si il fait une stratégie politique. Donc, c'est pourquoi nous parlons d'éprouver le système, d'exposer le système au cas où il y aura, j'allais dire, mauvaise volonté du pouvoir de la rupture. C'est très simple. Okay. Oui. À la conférence des forces vives de la nation, oui. Le président Kérékou n'était pas... effectivement, le président Kérékou a déclenché le déclic de se rassembler. Mais il n'avait pas accepté que la conférence nationale serait souveraine.
Donc, il a fallu la volonté du peuple. La réelle politique lui a fait infléchir. Donc, c'est ça la stratégie. Donc, la stratégie, c'est de changer peut-être la longueur de cette main tendue et de décolorer peut-être la ruse et comment dire, la couleur rouge peut-être et transformer cette couleur rouge en une couleur de paix, de colombe. Ok. Donc, je pense que ça revient au président Yahi Boni et d'autres, le président Nicéphore Soglo, ne serait-ce que de donner le déclic. Ce n'est pas d'aller négocier à la tête du peuple. Pas du tout. Merci. On vous a compris. Permettez, seront condamnés. Monsieur, c'est très important. Tous les acteurs de cette crise, le peuple doit participer à cette réconciliation. Mais il faut un déclic. Il faut un déclic. Merci. Venir des leaders. Merci beaucoup. Merci. Oui, à l'État pour l'année où les acteurs de l'opposition sont vraiment divisés quand on suit ces derniers jours les débats qui ont suivi ce plateau qu'on ne rappelle plus. Il y en a qui pensent qu'il ne faut pas les saisir cette main. Boni Yahi ne doit pas le faire. Alors, M. Gildas Agboton, dans votre posture d'analyste, ayant été aussi témoin de plusieurs événements, faut-il demander à Boni Yahi, à l'étape actuelle, si la question vous est posée, d'aller saisir cette main tendue où il doit rester silencieux comme il est jusqu'à présent en imposant un certain nombre de préalables? Et forcément, dans une perspective de réconciliation nationale, il faudra forcément la réconciliation entre certains acteurs. Forcément. Forcément. Il va le falloir. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait allusion à la situation d'avant 2016. D'accord, ce n'est pas pour rien que j'ai fait allusion à la situation d'avant 2016. Et ce n'est pas aussi à oublier que Boni Yahi a toujours dit, quand j'ai quitté le pouvoir, j'ai été persécuté, ma famille biologique a été persécutée, ma famille politique a été persécutée. Donc, à un moment donné, si effectivement il y a eu un persécuteur, il doit pouvoir avoir possibilité de dialoguer avec le persécuté ou les persécutés pour qu'ils puissent s'entendre pour dire, bon, il y aura plus de persécution, n'est-ce pas? Donc, il y aura forcément du dialogue entre certaines personnes. Et d'ailleurs, j'en ai fait cas dans mon premier développement où j'ai parlé des acteurs. Okay. Au premier plan, des acteurs politiques, ceux qui pourraient être à la première éloge. Donc, Boni Yahi, effectivement, dans la logique de ce qu'on connaît aujourd'hui, le médiateur est en train de prendre des contacts de fer. Si, effectivement, Boni Yahi, s'il a été contacté, le moins qu'on peut lui demander, c'est d'accepter et de dire oui, parce que aucun d'entre nous n'a intérêt à ce que, bon, cela, en tout cas, qu'on arrive à une situation irréversible. Donc, on est encore à une étape où c'est bien possible de se parler. Et donc, dans cette logique-là, si Boni Yahi est contacté, ce que nous pouvons lui conseiller, ce qu'on peut vraiment attendre de lui, et je crois que les populations, le peuple sera tout à fait d'accord avec moi, c'est pas la majorité, c'est qu'il accepte d'aller à la table de dialogue avec le pouvoir aujourd'hui, avec le président Talon. Et maintenant, au-delà du président Boni Yahi, parce qu'effectivement c'est un leader et qui a forcément des gens autour de lui, pour derrière lui, on verra qu'il y aura forcément un impact dès que lui l'accepte. Il y aura forcément un impact des gens qui sont radicaux aujourd'hui et autres là, ils vont fléchir, ils vont revenir pour dire bon, si ça a été fait, et ça va également créer, et comme moi je l'ai dit, il y a une situation entre également les régions, il ne faut pas l'oublier, ça va également entre les régions dans notre pays. Ah bon? Il faut le dire. Écoutez, monsieur Joël, ne faisons pas de c'est-à-dire de l'hypocrisie. Ne soyons pas hypocrites au Bénin. Quand vous faites et vous entendez aujourd'hui les opinions, ne serait-ce que même sur les réseaux sociaux dans notre pays, vous semblez qu'il y a un malaise profond qui est là. D'accord? C'est parce que si aujourd'hui on ne le voit pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un désarroi populaire. Ce désarroi populaire qui a amené les populations dans la résiliation. Donc ce qu'on ne souhaite pas, c'est que de cette résiliation-là, que les gens arrivent à atteindre un niveau de colère. Et quand le niveau de colère est éteint, c'est la détonation. C'est ce que nous ne souhaitons pas, c'est ce que nous ne voulons pas. Donc, effectivement, si les deux se parlent aujourd'hui, ça va apaiser la situation, ça va apaiser et calmer beaucoup et plus d'un, et les gens seront plus disposés maintenant à parler. Donc, dès cet instant, vous verrez que de part et d'autre, puisque les situations, les tendances et les positions seront en train d'être
réfléchi, on va créer, c'est-à-dire une situation, c'est-à-dire... bon, je veux parler de biotope où ça va être facile pour tout et chacun de se retrouver dans cet ensemble-là, dans cet espace pour pouvoir parler. Et donc, si oui, les tout premiers qui ont la responsabilité de tout faire pour qu'il y ait la réconciliation, si c'est Patrice Talon également, il n'en demeure pas moins que les autres, à partir de Boni Yayi et les autres acteurs de l'opposition également. On ne va pas voir si l'opposition est divisée. En son temps, l'opposition verra à l'interne comment il faut faire pour aplanir les divergences et définir une ligne ensemble. Ça, c'est à l'interne de l'opposition, ça. Donc, c'est ça, c'est à l'interne de l'opposition. Donc, c'est une mamite interne. Tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, on va faire en sorte que les questions pour soient créées et les gens vont pouvoir se retrouver pour parler. Et c'est très important, c'est-à-dire que cette question de réconciliation, il ne faudrait pas, comme M. Harouna était en train de le dire pour tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'on prenne ça à la légère. Et moi, je suis en train quand même de vouloir croire comme tout le monde qu'il y a la bonne foi du côté de Patrice Talon et il faut vraiment l'encourager, n'est-ce pas? Il faut vraiment l'encourager parce que c'est un personnage aujourd'hui qui a ses caractères. Quand vous voyez, et de ses caractères, ce n'est pas facile. Donc il faut l'amener à sortir de sa bulle, l'encourager, lui dire que c'est la bonne voie et que ce n'est pas du tout une faiblesse, qu'il faut y aller. Ça va faire la hauteur d'homme d'État. Et donc, il a intérêt à chercher, n'est-ce pas, ce statut d'homme d'État et autres. C'est dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Ça fera de lui un homme d'État plein et autres. Et ce sera actif. Monsieur Souleymane Harouna, comment faire pour ne pas tomber dans le second piège que vous avez évoqué, que ce ne soit pas finalement une rencontre qui profite à des individus ou à des personnalités et que le peuple se retrouve comme marginalisé? Voilà, c'est que éprouver le système et quand vous allez voir qu'il y a récupération et il y a manœuvre, intrigue, politique, comme le dit souvent le président de la République, il faut tout de suite prendre le peuple à témoin et exposer les acteurs, les protagonistes qui sont en train d'œuvrer dans le sens du chaos. Mais ne pas éprouver le système, ne pas s'asseoir et ne pas, comment dirais-je, entamer la problématique, c'est pratiquement suicidaire. Et je pense que c'est suicidaire parce que nous avons beaucoup de personnalités au niveau de l'opposition en prison. Il faut nécessairement que la situation puisse se décanter. Monsieur Yetondi, j'ai fait la prison, j'ai fait le camp PLM d'Alédio. Je sais ce qu'est la prison. Je sais. Ce n'est pas facile. Pendant la période révolutionnaire, là? Absolument. En période révolutionnaire, j'ai fait la même cellule que Luc Togbadia. C'est ça le problème. Donc, j'étais le plus jeune élève qui a été mis en prison. J'en sais quelque chose. Donc, je peux articuler. Je peux me mettre dans la peau de ceux-là qui veulent le dialogue. Donc, comme je le disais, c'est très important. Le président Ouad l'a si bien martelé, en ce sens qu'un procès politique se gagne dans l'opinion publique et dans les rues. En tout cas, pas devant les tribunaux. Pour cela, il faut indubitablement aller au dialogue. Mais pas une autre manière. On ne peut que dialoguer. C'est une situation extrêmement importante que l'opposition doit comprendre. Et dialoguer, c'est une forme de résistance. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, je voudrais ici mentionner un aspect extrêmement important pour que le public béninois puisse comprendre la posture de ceux que nous appelons radicaux aujourd'hui. Les radicaux aujourd'hui, c'est quoi? En ce qui concerne leurs griefs, en ce qui concerne une réconciliation entre Boni Yayi et le président Talon. C'est parce que ces radicaux connaissent aussi la personnalité du président Yayi Boni. Est-ce qu'une négociation clandestine avec Yayi Boni peut, et comment dirais-je, peut être préjudiciable aussi? Donc, c'est pour ça que sur votre plateau, il y a certains qui ont dit d'accord. Bon,
comme l'a souligné tout à l'heure M. Gildas Saboton, ça reste une cuisine interne, la question de leadership au niveau de l'opposition, que l'opposition travaille à pouvoir, en dépit des divergences de vues, savoir retenir l'essentiel pour qu'à l'arrivée, que ce qui est demandé aujourd'hui ne profite pas à quelques-uns. L'émission tire vers sa fin. La question de savoir comment on s'y prend. Monsieur Gildas Saboton, si vous devez conclure, vous direz? Oui, parce que nous ne voulons pas que le vivre ensemble soit hypothéqué dans notre pays, parce que nous ne voulons pas et que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en termes d'efforts de développement ne puisse pas réellement donner un impact des effets sur la vie des populations. Il est important que nous puissions nous parler et aplanir nos divergences pour que la paix règne et que la cohésion nationale soit de mise dans le pays. Merci à vous, Monsieur Gildas Saboton. Merci à vous, Monsieur Suleiman Harouna. Recevez le plateau du jour ainsi. On se retrouvera pour la suite de ce débat. Pourquoi pas? À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.